j'aimerais vous relater une scène qui est sublime, mais qui est d'une simplicité. C'est une petite question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posée à un groupe de sahaba, et il a pris l'avis de 5 sahaba. En premier, il a adressé la question à Abu Bakr, parce qu'Abu Bakr était toujours le plus proche de lui, et c'était l'homme le plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où sont ces personnes qui insultent Abu Bakr? Wallahu musta'an. Comment est-ce possible qu'il y ait des firqa, des personnes qui osent porter atteinte à l'honneur d'Abu Bakr, de Umar, de Uthman, a'udhu billah. Le prophète m'a demandé à Abu Bakr, ماذا تحب من الدنيا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أحب من الدنيا ثلاث. C'est Abu Bakr qui a délimité à 3 points. Le prophète m'a dit, qu'est-ce que tu aimes le plus? Abu Bakr dit, j'aime 3 choses. Et par rapport à sa réponse, les autres personnes vont répondre de la même façon. Al-julusu bayna yadayk. Premièrement, être assis à côté de toi, au prophète d'Allah. Deuxièmement, wa nazaru ilayk, te regarder au prophète d'Allah. Troisièmement, wa infaqu mali alayk, dépenser mon argent pour toi, ô Nabiyullah. À travers la réponse d'Abu Bakr, on voit vraiment qu'est-ce que ça veut dire hubbun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète alayhi salatu wa sallam, je pense qu'on peut résumer à travers ces 3 actions que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu aimait le plus de ce dunya. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas prier, ainsi de suite, on a bien compris. Mais les choses qui le motivaient le plus, c'est d'être assis auprès du prophète sallam, regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donner son argent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le din. Wa anta ya Umar. Et ensuite, le prophète a demandé à Umar ibn al-Khattab. Et les savants disent à travers ce genre de récit, et beaucoup d'autres récits, où le prophète, lorsqu'il posait une question, ou lorsqu'il interpellait, c'était toujours dans cet ordre. Abu Bakr, ensuite Umar, ensuite Uthman, ensuite Ali. Les savants disent que ça, c'était déjà une preuve que le khilafa devait avoir lieu de cette façon. C'était eux les gens les plus importants dans le din. Umar ibn al-Khattab, si je vous dis Umar, donnez-moi un adjectif pour qualifier Umar. Qawi, robuste, fort, l'homme qui n'a peur de rien, l'homme qui dit la vérité, l'homme qui te regarde dans les yeux et qui te dit le haqq. C'était bien Umar. Et on voit à travers sa réponse, sa personnalité. Amrun bil ma'ruf, walau kana sirra. Ordonner le bien, même si c'est en secret. Ça, c'est ikhlas. C'est pas que tu fais une bonne action, tu ordonnes le bien devant tout le monde. Même si c'est une personne qui s'est un petit peu éloignée du droit chemin, et tu vas le voir dans un endroit où personne ne te voit, tu as donné un conseil à ton frère en islam, ça lui permet de revenir vers le droit chemin, ça, j'aime le plus au monde. Deuxièmement, wa nahyun 'anil munkar, walau kana jahra. Et là, on voit la force de caractère. Il n'a peur de personne. Interdire le mal, même s'il faut le dire devant tout le monde. Même si vous n'êtes pas content, vous encaissez. C'est la vérité. Ça, c'était la personnalité de Umar ibn al-Khattab. Wa qawlul haqqi walau kana murra. Dire la vérité, même si elle est amère, même si ça me remet en cause, même si c'est quelque chose qui est difficile à accepter, dire la vérité et dire les choses comme elles le sont. Ça, ce sont mes principes à moi et les choses que j'aime le plus dans ma vie. Et là, on voit la personnalité de Umar ibn al-Khattab, et le din avait besoin de toutes ces personnalités. Docteur, vous êtes psychologue, on a besoin de tous ces caractères pour former une société. On a besoin de l'homme doux, on a besoin de l'homme qui a un charisme, on a besoin de la personne qui a une vision beaucoup plus sociale, et ainsi de suite. Toutes ces personnes, toutes ces personnalités, tous ces profils, on les retrouvait à travers les sahaba, et chacun a porté sa pierre à l'édifice. Wa anta ya Uthman, dit oh Uthman, et toi? Il a dit au prophète d'Allah, uhibbu thalatha, it'amu ta'am. Si je vous dis Uthman, quel adjectif pour le qualifier? Al-Ghani, Uthman qui était riche et qui était généreux, donné. Il avait beaucoup, mais il donnait beaucoup. Quand Allah te donne beaucoup, donne beaucoup. Parce qu'attention, si Allah te remplit les poches, Allah te donne beaucoup. L'expression est inadaptée. Si Allah te donne beaucoup de bienfaits et que tu les gardes, attention au compte là-haut. It'am ta'am, donner à manger aux gens. Et donner à manger, c'est ce qu'il y a de plus sincère. C'est offrir de la nourriture aux personnes qui sont dans la nécessité. Wa ifsha'us salam, faire salam au maximum de personnes. Ça, c'est une des qualités citées par le prophète alayhi salatu wa sallam pour accéder au paradis. Et non pas comme nous, on fait salam uniquement aux gens qu'on connaît. Ah, il est trop noir, lui.
Aïe qui pose saute. Aïe ça. Et pas même Gaon. Soit pas de notre Gaon ça. D'accord? Soit pas de notre village, soit pas côté peut-être qu'il soit pas Gujarat, soit pas Qatar. Donc pas besoin de côté lui. Pas ça. Ifsha ou salam. Faire salam au monde musulman. J'exagère, mais fait salam à chaque frère, à chaque personne qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dans son cœur, parce qu'on le fait pour Allah. Et non pas par un lien de parenté ou par appartenance à une ethnie ou autre chose. Wa ifsha ou salam. Wa salatu bil layli wa nasu niyam. Priez le qiyamul layl, tahajjud. Priez la nuit alors que les gens dorment. C'est-à-dire quand les gens ils sont dans l'insouciance, une insouciance qui est mubah, qui est autorisée, dormir. Et là, moi, je me distingue. Bien sûr, dans la nuit, sincérité, personne ne me voit et je me prosterne devant mon Seigneur. Ça, c'était les choses qui animaient la vie des Sahaba. Donc, par rapport à leurs réponses, on voit le décalage et c'était des réponses sincères. C'était vraiment leur conception de la vie. Parce qu'ils avaient compris que les joies de ce dunya, ce sont des joies comptées. Mahdouda, et que le retour, c'est le retour auprès d'Allah, et c'est ce qui compte. Wa anta ya Ali. Pour Ali, on va donner juste 2 points, et pas le 3e. Ikram al-daif. Quand je vous dis Ali, ça vous fait penser à un battant. Celui qui, lors de la bataille de... Allahu Akbar. Quelle bataille ça? Khaybar, non? La porte, c'était où ça, Khaybar? Il a porté une porte, il a déplacé une porte qui nécessitait 70 hommes. Une force incroyable. Hadith sahih, des récits authentiques. C'était des karama, des miracles. Il ne le fait pas tous les jours. C'est à ce moment, Allah lui a donné une force qui lui a permis de... Il avait été attaqué. Non, c'est pas, la guerre à l'époque, c'est pas juste, c'est pas un échange de fleurs. C'est pas que en face c'est des fleurs et de l'eau fraîche et que le musulman il a l'épée. Non, le gars en face il a envie de détruire ta race entièrement, d'en finir avec toi. D'accord? Et Ali a perdu son bouclier pendant une lutte. Et il avait une porte, il a subitement pris cette porte. Il l'a mis devant lui, il l'a utilisé comme bouclier. Les Sahaba, lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit que si tu vois la grandeur de la porte, il faut, avec du bois épais comme ça, il fallait au moins 70 personnes pour porter ça. Bref, Ali c'est la force. Donc c'est pour ça que pour Ali, on va résumer à des points qu'on peut citer. Hazrat Ali, qu'est-ce qu'il a dit? Je retrouve. Uhibbu fi dunya thalath. Non, ça c'est le plus impressionnant. Ça c'est Abu Dhal Ghifari. Ikram al-daif. Honorer mes invités. Honorer mes invités. Wa sawm bis-sayf. Jeûner en plein été. Et là on voit la force. Jeûner quand c'est difficile, mais je le fais pour Allah. Et le 3e, Inch'Allah, on a compris. Ensuite, le prophète a demandé à Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, wa anta ya Aba Dhar, madha tuhibbu fi dunya. Et sa réponse, pourquoi est-ce qu'on cite ça ici? Parce que c'est en rapport avec les épreuves. Abu Dhar dit, j'aime 3 choses. Al-ju', la faim. J'aime quand je n'ai rien à manger. Wal marad. J'aime être malade. Wal maut. J'aime la mort. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولما. Et pourquoi ou Abu Dhar? Une réponse qui est impressionnante. J'aime quand je n'ai rien à manger, j'aime quand je suis malade et j'aime mourir. Abu Dhar a dit uhibbul jaw'. J'aime avoir faim, ne rien avoir à manger, afin que mon cœur s'attendrisse, afin qu'il y ait de la clémence, de la compassion qui pénètre ce cœur, pour que mon cœur ne soit pas dur. Donc par mafhoum mukhalafa, par compréhension inversée, on déduit que l'homme qui a toujours le ventre plein, c'est un homme qui risque d'avoir le cœur un peu dur. Il dit, quand j'ai faim, je sais que mon cœur est ouvert pour l'ensemble de mes frères, parce que je vis ce qu'ils vivent. Wa uhibbul marad liyakhiffa dhanbi. J'aime être malade, parce que quand je suis malade, je sais qu'Allah est en train de pardonner mes péchés. Une autre vision de la vie, subhanallah. Wa uhibbul maut, on a compris, pour rencontrer mon Seigneur. J'aime la mort, c'est ce que j'attends, pour enfin pouvoir retourner auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà donc la vision, la conception de la vie des Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, moi il y a 3 choses que j'aime. Premièrement, at-tib, le parfum. Ça fait partie des choses que j'aime. Wan nisa,
ma famille, mes épouses. Donc ça c'est important de le signaler, de le dire. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, comme la plupart d'entre vous ont dit, la fraîcheur de mes yeux de ce monde, c'est la prière, parce que c'est ma relation avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'ange Jibril alayhi salam est venu dans l'assemblée, il a adressé ses salams à l'assemblée, et il dit وَأَنَا أُحِبُّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث, et moi j'aime trois choses dans votre dunya. Fi dunyakum min dunyakum, parce que c'est pas son monde à lui. Dans votre monde, j'aime trois choses, mais ces trois choses-là sont en décalage. Ce sont des choses, c'est la vision d'un ange, pas la vision d'un être humain. Donc, on ne peut pas avancer par rapport à cette vision. Tablighur risala, c'est sa mission, propager, apporter la révélation. Wa ada'ul amana, mon engagement, ce qu'Allah m'a demandé de faire, je l'accomplis. Et là, il y a un point qui montre que quand il revient des cieux, quand il quitte le monde des cieux, et quand il vient de ce dunya, il sait exactement ce qui est aimé par Allah. Et ce qui est aimé par Allah, quand il vient de ce monde et qu'il entre en contact avec le dunya, il sait quels sont les endroits qui sont aimés par Allah. Et là, ça nous intéresse. Wa hubbul masakin, j'aime les pauvres. Jibril Hassan dit, parmi les choses que j'aime, c'est propager la mission, les deux points qu'on a dit, et les endroits où il y a des pauvres. Les pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent, ces personnes-là, ces fréquentations, ce sont les gens que j'aime. Dans ce dunya, c'est ce qui est le plus cher pour moi. C'est la réalité de l'au-delà qui se fracasse avec les réalités de ce monde. Ensuite, Jibril est remonté aux cieux et il est revenu par ordre d'Allah Azza wa Jal, et il dit qu'Allah yuqri'ukumus salam, Allah vous adresse à tous ces salams. Ajib. Allah vous adresse, c'est là on avait le nectar des sahaba. Wa yaqul annahu innahu yuhibbu min dunyakum thalath, Allah aime trois choses dans votre monde à vous. Lisanan dhakira, une langue qui fait beaucoup le dhikrullah. C'est-à-dire que si tu gardes ta langue trempée de le dhikrullah, tu es en train d'accomplir une des actions les plus aimées par Allah. D'accord? Donc, lisanan dhakira, wa qalban khashi'a, un cœur, qu'on peut dire khashi'a, sincère et dévoué pour Allah. Un cœur rempli, il y a un terme, le terme ne me revient pas, parce qu'on a dépassé l'heure là, je pense. Al-khushu', dévoué, un cœur dévoué. Un cœur rempli de sincérité et de dévotion pour lui, pour Allah Azza wa Jal. Wa jasadan 'ala al-bala'i sabira, un homme qui est patient face à ses épreuves. Et là, on reprend encore le contenu de ce qu'on a dit dans l'explication de Al-Latif, c'est-à-dire qu'Allah voit une épreuve, Allah aime voir son serviteur faire preuve de sabr, de patience et d'accepter l'épreuve en se remettant à lui. Qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de développer les qualités d'Abu Bakr, de Umar, de Uthman, de Ali, de Abu Dharr al-Ghifari, de l'ensemble des Sahaba, et que ces qualités spirituelles prennent vraiment la place qu'ils doivent prendre dans notre vie, et que tout ce qui est hubb dunya, tout ce qui est sentiment négatif sorte de notre cœur, inshallah, ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.